Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 24 juillet. Le thème du message. Que votre cœur ne se trouble point. Nous lisons le livre de Jean, chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Craignez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les moments d'incertitude, de peur et d'inquiétude, Jésus nous adresse un message de réconfort et d'espérance. Que votre cœur ne se trouble point. Il a prononcé ces paroles à ses disciples alors qu'ils étaient confrontés à l'incertitude de l'avenir. Jésus savait que des épreuves viendraient, mais il les a encouragés à mettre leur confiance en Dieu. Cette même exhortation nous est adressée aujourd'hui. Quels que soient les fardeaux que vous portez, les problèmes que vous affrontez ou l'incertitude qui se présente devant vous, souvenez-vous que Dieu est souverain. Lorsque vous faites confiance à Christ, sa paix garde votre cœur et vos pensées. Demeurez ferme dans la foi. Refusez de vous laisser dominer par la peur et reposez-vous dans l'assurance que le Seigneur est avec vous et ne vous abandonnera jamais. Au nom de Jésus. On a lu le livre de Jean chapitre 14 verset 1 dont le thème nous rappelle encore que votre cœur ne se trouble point. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des plus grandes luttes de la vie est de faire face à l'inquiétude et à la peur, mais aussi l'incertitude. Chaque jour, les êtres humains rencontrent des situations qui provoquent de l'anxiété concernant leur santé, leur famille, leurs finances, leur ministère, leur travail ou leur avenir. Les nouvelles du monde, les difficultés personnelles et les circonstances inattendues peuvent facilement remplir les cœurs d'inquiétude et voler notre paix. Lorsque les problèmes semblent insurmontables et que les réponses tardent à venir, beaucoup vivent avec un cœur troublé. Pourtant, au milieu des incertitudes de la vie, Jésus adresse un puissant message de consolation et d'espérance. Que votre cœur ne se trouble point. Ces paroles nous rappellent qu'il est possible de vivre dans la paix même lorsque les circonstances sont difficiles. Jésus ne promet pas une vie sans épreuve, mais il promet sa présence, sa paix et sa fidélité au milieu de chaque tempête, au nom de Jésus. Dieu n'a jamais voulu que ses enfants vivent sous le poids constant de l'anxiété et de la peur. Au contraire, il nous appelle à placer notre confiance en lui et à nous reposer dans l'assurance qu'il demeure souverain sur toutes choses. Lorsque notre foi est ancrée en Christ, nous découvrons une paix qui dépasse toute intelligence humaine et qui demeure ferme au milieu des tempêtes de la vie. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean-Baptiste chapitre 14 fait partie du discours d'adieu que Jésus adressa à ses disciples la veille de sa crucifixion.
Les disciples traversaient un moment de grande incertitude. Jésus leur avait parlé de sa mort prochaine, de son départ et des événements difficiles qui allaient bientôt se produire. Ils étaient troublés, confus et remplis de crainte. Ils avaient tout quitté pour suivre Jésus. Et maintenant, ils attendaient qu'ils allaient le quitter. Leur vision de l'avenir était profondément ébranlée. C'est dans ce contexte que Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean chapitre 14, verset 1. Jésus comprenait parfaitement leurs peurs et leurs inquiétudes. Il savait qu'ils allaient bientôt assister à son arrestation, à son procès, à sa crucifixion et à sa mort. Pourtant, au lieu de les laisser se concentrer sur les craintes, les dirigeants les regarda vers la foi. Juste après cette déclaration, Jésus leur donna une autre promesse. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Le déclare Jean chapitre 14, verset 2. Il leur rappelait ainsi que leur avenir était entre les mains de Dieu. Plus loin, dans le même chapitre, Jésus leur promit le Saint-Esprit et déclara: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Jean chapitre 14, verset 27. Ainsi, le commandement de ne pas être troublé était accompagné des promesses de Dieu, de la présence de Christ et de l'espérance éternelle. Au nom de Jésus. Chers lecteurs, l'expression « que votre cœur ne se trouble point » est un commandement. Jésus invite ses disciples à ne pas laisser la peur à l'anxiété dominer leur vie intérieure. Le mot « troublé » évoque l'agitation, l'inquiétude, la peur et les bouleversements intérieurs. Le mot « cœur » ne désigne pas seulement les émotions, mais aussi les centres de la pensée, de la volonté et des affections de l'être humain. Jésus s'adresse à toute la vie intérieure du croyant. L'expression « croyez en Dieu » reconnaît la foi des disciples dans le Père céleste, puis Jésus ajoute « croyez en moi ». Par ces paraboles, il se présente comme digne de la même confiance que Dieu lui-même, révélant ainsi sa nature divine. Ces versets enseignent que la paix véritable ne dépend pas des circonstances favorables, mais de la confiance en Dieu. Les circonstances des disciples allaient bientôt devenir très difficiles. Pourtant, Jésus leur assurait que leur foi leur permettrait de demeurer ferme. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le message de Jean chapitre 14, verset 1 demeure extrêmement actuel. Nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes. Beaucoup s'inquiètent pour leur emploi, leurs études, leurs finances, leur santé ou leur avenir. L'anxiété est devenue l'une des plus grandes batailles de notre époque. L'histoire d'Irondon offre de nombreux témoignages de personnes qui ont trouvé l'espérance malgré les circonstances les plus difficiles. Après les génocides perpétrés contre les Tutsis de 1994, beaucoup ont dû faire face au deuil, au traumatisme et à un avenir incertain. Pourtant, grâce à leur foi en Dieu, à la réconciliation et à la persévérance,
Dieu et beaucoup ont retrouvé la force de reconstruire leur vie. Leur témoignage rappelle que Dieu demeure fidèle, même dans les périodes les plus sombres, au nom de Jésus. Pourtant, partout en Afrique et dans le monde, les croyants traversent des épreuves qui mettent leur foi à l'épreuve. Certains font face à des difficultés financières, d'autres à la maladie, aux conflits familiaux et aux pressions du ministère. Pourtant, d'innombrables témoignages démontrent que la paix de Dieu soutient son peuple dans les moments les plus difficiles. Au nom de Jésus. L'apôtre Paul écrit: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Le déclare Philippiens chapitre 4, verset 6. Puis il ajoute: Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le déclare Philippiens chapitre 4, verset 7. Cette paix ne dépend pas de l'absence de problèmes. Elle découle de la présence de Dieu au milieu des difficultés. Les psalmistes déclarent également: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le déclare Psaume chapitre 46, verset 41. Ainsi, les croyants peuvent affronter l'avenir avec confiance parce que Dieu demeure leur refuge. En définitive, Jésus lui-même est la source de notre paix. Par sa mort et sa résurrection, il nous a réconciliés avec Dieu et nous a donné l'assurance de la vie éternelle. Au nom de Jésus. Puisque notre avenir est assuré en Christ, nous n'avons pas besoin de laisser la peur gouverner notre cœur. Quel que soit le fardeau que vous portez aujourd'hui, déposez-les entre les mains du Seigneur. C'est lui qui a consolé ses disciples et continue de consoler son peuple. Ses promesses demeurent vraies, sa présence demeure réelle et sa paix demeure disponible partout et pour tous ceux qui mettent leur confiance à lui. Au nom de Jésus. Question de réflexion au travers de la parole d'aujourd'hui. Première question. De quelle situation provoquant actuellement de l'inquiétude et de la peur dans votre vie? Deuxième question. Comment les commandements de Jésus qui portent votre cœur ne se troublent point influencent-ils votre manière de réagir face aux difficultés? Troisième question. Pouvez-vous identifier des moments où Dieu vous a accordé sa paix au milieu de l'incertitude? La quatrième question. Quelles actions concrètes pouvez-vous entreprendre pour faire davantage confiance à Dieu? La cinquième et c'est la dernière question. Comment pouvez-vous encourager ceux qui luttent contre la peur et l'anxiété? Que Dieu nous aide à répondre à ces questions. Prions pour la parole. Père céleste, nous te remercions pour ton amour inébranlable et ta fidélité. Merci pour ta consolation et l'assurance que nous trouvons dans ta parole. Merci parce que tu connais chacun de nos fardeaux et chacune de nos inquiétudes. Seigneur Jésus, merci de nous rappeler que notre cœur ne doit pas être troublé. Pardonne-nous lorsque nos peurs deviennent plus grandes que notre foi. Apprends-nous à te faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas les circonstances que nous traversons. Père céleste,
Je prie pour chaque personne qui lit ces messages aujourd'hui. Pour ceux qui vivent dans l'incertitude, accorde sagesse et direction. Pour ceux qui sont accablés par l'anxiété, remplis-le de ta paix, Seigneur. Pour ceux qui connaissent des difficultés financières, pourvois à leurs besoins. Pour ceux qui luttent contre la maladie, manifeste ta puissance de guérison. Pour ceux qui traversent les deuils, accorde consolation et espérance. Seigneur, fortifie notre foi et aide-nous à nous souvenir que tu demeures souverain pour toutes choses. Enseigne-nous à nous déposer de nos soucis dans la prière au lieu de les porter seuls. Remplis nos pensées de tes promesses et nos cœurs de confiance en ta fidélité, Seigneur. Saint-Esprit, protège nos cœurs contre la peur, les découragements et les doutes. Aide-nous à fixer nos regards sur Jésus plutôt que sur nos circonstances. Que ta paix règne dans nos cœurs et guide chacune de nos décisions. Aujourd'hui, nous choisissons de te faire confiance. Nous déposons entre tes mains toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs et toutes nos questions sans réponse. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais. Nous nous reposons dans tes promesses et recevons ta paix. C'est au nom puissant de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Cher lecteur, merci d'avoir toujours choisi la parole de guérison comme ton bouclier. Merci de l'avoir aimé. À toi qui as déjà acheté le livre de l'édition du mois de juillet, que Dieu te bénisse. Si tu as déjà acheté, n'accepte pas de guérir toi-même. Invite ton ami, ta famille, tes relations aussi à la guérison. Toi aussi qui veux passer les commandes, je vais encore te rappeler que la parole de guérison est disponible sur Amazon.com. Si tu as besoin de partager tes pensées, nous sommes vraiment là pour le recevoir et on te répondra toujours. Tu peux nous contacter sur l'email suivant snerinanziza@gmail.com. La parole de guérison est disponible sur Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook. Le tout sur @healingword-rw. Que Dieu vous bénisse abondamment.